Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien aujourd'hui. Je suis arrivé rapidement partager avec toi 3 idées des affaires rentables à investir ici en Afrique. Peut-être aujourd'hui tu es de la diaspora, tu as besoin des stratégies et les méthodes qui peuvent t'aider de lancer ton activité ici en Afrique, mais tu ne sais pas quelles sont les idées des business qui prospèrent beaucoup plus dans ton pays. J'ai essayé de faire les études de marché sur certains business qui prospèrent aujourd'hui et je suis arrivé à partager les méthodes et les stratégies là et j'en suis vraiment convaincu que ça peut beaucoup plus t'aider de pouvoir progresser rapidement. Reste jusqu'à la dernière minute de la vidéo, sans doute la 3e stratégie de business risque de faire beaucoup plus en fait la différence. Mais si tu venais de me découvrir à travers cette vidéo, c'est Monsieur Kerimo. Ici, je partage beaucoup plus avec toi les stratégies d'argent. Je te parle de business et tout ce qui tourne autour de l'investissement. Peut-être si ces 3 thématiques là t'intéressent, pense à pouvoir t'abonner et active aussi la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront sans doute disponibles dans des jours à venir et ça te permettra de bâtir un très bon mindset et progresser rapidement. Regardez un petit peu quelles sont les opportunités dans ton pays ici en Afrique et je sais que si tu es ici, tu feras beaucoup plus en fait la différence et tu sauras exactement comment ton argent peut travailler pour toi et c'est quelque chose de super intéressant. Sans doute, retrouvons sur la toute première stratégie de business qui risque de faire beaucoup plus la différence et laisse-moi ton avis dans le commentaire. La toute première stratégie de business que j'aimerais partager avec toi, c'est dans le domaine agricole. Tu es un Africain, tu as quitté ton pays, tu es de la diaspora. Tu aimerais investir dans le domaine agricole, mais tu n'as pas eu la personne qui a eu la possibilité de faire l'étude de marché pour pouvoir t'aider. Fonce la tête baissée. Je sais toujours que nous les Africains, la plupart parmi nous, ont déjà fait le champ. Ont un petit peu de notion de pouvoir travailler le champ. Ont un petit peu de notion de ce qui marche un petit peu dans les pays. C'est une stratégie de business qui prospère beaucoup plus. Et regardons tout simplement dans nos pays africains. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Prenons juste l'exemple de l'huile qu'on nous présente à chaque fois la nourriture le matin, le soir. Que ce soit le matin, le soir, même faire ce qu'on appelle les omelettes, on a toujours besoin d'importer de l'huile ailleurs pour pouvoir faire ce genre de nourriture. Aujourd'hui, tu as un peu d'argent dans ton compte. Tu ne sais exactement quelles sont les stratégies de business qui prospèrent. Je te conseille fortement de te lancer dans l'agribusiness. L'agribusiness, ça ne tourne pas tout simplement autour de l'agriculture physique. Tu peux stocker des produits. Tu peux faire ce qu'on appelle la transformation en fait des produits agricoles. Tu peux faire ce qu'on appelle la restauration. Il y a beaucoup plus de business, mais le mieux, c'est de cibler tout simplement une niche et te focaliser, travailler au fond. Et ça peut contribuer beaucoup plus au développement des Africains, au développement de notre pays, qui est Afrique, et notre quartier qui est beaucoup plus le Cameroun, le Tchad, le Burkina Faso, le Sénégal et bien d'autres. Aujourd'hui, on a besoin certainement à ce que les jeunes qui veulent à ce que les choses puissent avancer, c'est révolutionnaire à travers beaucoup plus de divers, à travers beaucoup plus de stratégies de business qui peuvent certainement nous aider de pouvoir progresser. Parce que l'État seul ne peut certainement pas embaucher tout le monde. Donc le mieux, c'est qui ont déjà les moyens, c'est qui ont déjà l'argent, c'est qui ont déjà quelque chose à leur disposition, c'est de créer des activités qui vont certainement aider des personnes qui viennent. Parce que chaque année, vous allez voir que l'État fait ce qu'on appelle le budget annuel et il y a une partie où bien on écrit aide. La Chine doit aider, le Japon doit aider, la FMI doit aider, ainsi de suite. Et chaque jour, chaque année, quand on fait le budget et qu'on met toujours aide pour pouvoir aider tout simplement à faire les pauvres, on nous considère toujours comme des mendiants. Et chacun de nous n'aime certainement pas donner assez à un mendiant. Donc le mieux, c'est de créer des conditions, créer des stratégies, créer des méthodes qui peuvent certainement aider des jeunes qui viennent après nous à ce qu'on puisse pouvoir progresser vers le développement de notre continent africain. Et c'est quelque chose de super intéressant. Voilà, la toute première stratégie de business, c'est d'identifier un secteur dans le domaine agricole
et ça risque de beaucoup plus t'aider, de fructifier beaucoup plus ton argent avec le temps. La deuxième stratégie de business que j'aimerais partager avec toi, c'est dans le domaine d'éducation. J'ai envie d'aider les jeunes de se former. C'est pas trop dans le domaine d'informatique. C'est pas trop dans le domaine de la vente. C'est pas trop dans un domaine précis, pointu, que tu as vu, tu as envie de développer ça. Le mieux, c'est de créer maintenant un centre de formation pour pouvoir former ces jeunes-là et peut-être avec le temps, leur donner les possibilités, bien la possibilité de s'en sortir dans la vie et c'est quelque chose de mieux. Ou alors, peut-être aujourd'hui, tu as des stratégies, tu maîtrises un domaine beaucoup plus précis, peut-être dans le domaine de la vente parce que la vente, nous sommes sans doute pas ignorés, qu'on ne nous apprend pas à l'école et parfois même quand les jeunes finissent les études supérieures, ils n'arrivent pas certainement à s'en sortir. Peut-être tu détiens cette compétence et tu as envie d'offrir ça au monde, c'est de créer un centre, de créer un cours en ligne, partager ton expérience là avec ces jeunes et c'est quelque chose de super intéressant. Ça peut aider les jeunes à se développer et c'est une stratégie de business qui prospère. Où aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'argent, c'est possible de venir dans ton pays ici en Afrique, offrir ou bien ouvrir en quelque sorte une école dans un domaine beaucoup plus pointu et c'est déjà quelque chose de beaucoup plus mieux de pouvoir progresser. Ce sont des idées que j'ai déjà eu la possibilité de faire un petit peu les études du marché parce que moi personnellement, j'ai déjà eu la possibilité de former plus de 1000 jeunes en séjour, là où je suis en train de tourner la vidéo. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup plus d'opportunités dans ces domaines-là. Donc aujourd'hui, tu as des compétences, tu as une connaissance dans un domaine beaucoup plus pointu. Essaye de cibler tout simplement une niche, focalise-toi et je sais que tu peux contribuer beaucoup plus au développement des jeunes africains en général. La troisième stratégie de business que j'aimerais partager avec toi, c'est dans le domaine du tourisme. Le tourisme, c'est tout simplement se déplacer, aller dans un pays, visiter en quelque sorte les patrimoines ou bien les sites touristiques de ce pays. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre beaucoup plus l'exemple d'un cas précis de chez nous. Pourquoi je dis précis? Parce que le Toumaï, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé en fait le crâne qui représente plus de 7 millions d'années. Ça n'existe nulle part. Mais qu'est-ce que la jeunesse tchadienne est en train de faire? Personne n'exploite. C'est une stratégie de business que toi, aujourd'hui, tu as un téléphone Android. Tu peux créer une page, voyager à travers les coins du pays, essayer de filmer les belles images, présenter sur ton site. Et je te rassure qu'avec le temps, ça te permettra de toucher beaucoup plus de personnes, que ce soit du côté national ou bien international. Et c'est une stratégie de business qui te fera gagner extrêmement beaucoup plus d'argent. Est-ce que la jeunesse tchadienne est en train d'exploiter ce patrimoine qui est le Toumaï, qui date aujourd'hui de plus de 7 millions d'années? C'est une richesse immense. Nous représentons toute l'humanité entière. Mais la plupart des jeunes ne savent pas comment trouver des stratégies ou bien des méthodes pour pouvoir exploiter au maximum notre crâne, qui est le Toumaï, berceau de l'humanité. Voilà, juste un petit peu une courte vidéo que j'ai décidé de partager avec toi. Même dans le côté du tourisme, il va falloir essayer de regarder une niche précise avec les stratégies que je venais de partager avec toi. Je te donne en quelque sorte les idées générales. C'est à toi d'approfondir et ça peut t'aider de pouvoir progresser. Juste une vidéo que j'ai décidé de partager avec toi.